Les amis, bienvenue à tous. Je suis au salon du chocolat. On va voir ensemble un peu les différentes expositions. Ça a l'air hyper enrichissant. Il y a plein de stands à aller voir et je vous montre ça ensemble. C'est parti. Stand du Venezuela. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, je peux avoir quelques informations sur le chocolat? Parlez-vous anglais? Un peu. Un peu. Je parle un peu français. Ok, on va se comprendre, C'est chocolat de Ouganda. Ok. Je peux vous filmer? C'est d'accord. Quelle est la différence entre le chocolat du Ouganda, pardon, et celui du Venezuela par exemple? C'est quoi la particularité? C'est la chose importante, c'est la fermentation. Ok. Oui. C'est autre chose, c'est pas important comme ça. C'est le même cacao? La racine? Non, oui et non. Ok. Venezuela, il y a des sortes que nous n'avons pas. Ok. Mais comme je dis, le plus important, c'est la fermentation. La fermentation. On peut goûter? Oui. On va goûter, hein. Merci. Thank you. Merci, monsieur. Voilà. Alors? Il est doux. Il est pas fort. Il est bon. Ok. Ça, c'est pas C'est tout. celui-ci? 100%. Ok. You can try it. Yes, please. Thank you so much. J'ai jamais goûté. Donc ça, ce qui m'ouvre là, c'est les 100% là. 100%, pas de 100%. sucre. Et celui-ci, c'est combien? 70, je crois. Celui qu'on a goûté là. 70. Là, on a goûté 70%. C'est hyper enrichissant encore une fois. Ils sont là pour... Merci. Merci, monsieur. Donc on va goûter ensemble. Hein. Oui, il est fort. Oui. Beaucoup plus fort. C'est différent Mais il est- complètement. Hein? Il est pas si fort que ça. Mais Il n'y a pas de sucre. il est fort, mais il reste agréable. Hein. Il n'est pas... Il n'est pas désagréable comme ce que vous trouvez en supermarché où c'est vraiment amer. Donc là les amis, on est sur le stand du Pérou. Assez intéressant. Ils sont pas mal hein, en termes de... au niveau du chocolat. Merci beaucoup. Ouais, je veux bien. Celui-ci? Ok, je veux bien. Merci madame. Donc on goûte le chocolat du Pérou, 70%. Ouais. Celui-ci là. Il est excellent celui-là, il est excellent. C'est quoi la différence entre le chocolat du Pérou? C'est quoi sa spécialité? Bah, on a différentes régions et chaque région a des cacao différents. On utilise trois des chocolats, des cacao. Un, c'est l'Amazonie. La plupart de notre chocolat, c'est l'Amazonie péruvienne. Ok. Après, on a Junín et de Cusco. Donc, chaque chocolat, chaque cacao a des goûts différents. Après, ça, c'est comme les vins. Voilà. Ça, c'est comme les vins. Selon les mois, selon les climats, selon les sols, selon pas mal de choses, ça va changer impacter, les goûts. forcément. C'est ça. C'est exactement comme les vins. Donc chaque année, chaque cultive, c'est complètement différent. Mais après, ça reste un peu la base de chaque type de cacao. Celui-ci, chocolat, vous avez dit ananas. Si, le chocolat noir avec de l'ananas. C'est lui que je viens de goûter. Après, ça c'est la matcha, chocolat blanc avec de matcha. Mais non, je sais pas si bien. Matcha, Tout le monde ne va pas forcément aimer celui-ci. c'est les nouvelles. Mais franchement, ça va, c'est pas mal. Matcha, c'est parti. Ah, je prends du poids aujourd'hui, les amis.
matcha il est mieux. C'est lui que je vais me goûter. Matcha il est mieux, il est plus doux. C'est des goûts. Hein. Après, il y a la Vraiment. physalis, si vous aimez l'acidité, la physalis. Représentant de l'Amazonie, c'est comme ça? Pérou. Cuyay. Du Pérou, excellent. Allez faire un tour, vraiment. Venez voir les stands, hein. Vraiment excellent les amis. Ils sont là toute la semaine vous êtes là. Jusqu'au dimanche. Toute la semaine jusqu'au dimanche, venez profiter, franchement, excellent. Merci encore, merci à tous. Et là on est au niveau de la Thaïlande. Nous sommes sur le stand de l'Indonésie. Je vous montre un peu ce qu'il va nous faire goûter. On va goûter celui-ci. Et celui-là. On va tester le moringa les amis. Ok. C'est ils font des petits formats. Le moringa. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il y a un petit côté healthy. Thank you. L'Indonésie, très sympa. Très très sympa l'Indonésie. Vraiment. Vous êtes de la France? Oui. Et vous? Istanbul, Turquie. On fait une collaboration avec une amie de Bordeaux. On fait la connaissance sur la plantation de cacao D'accord. en Salvador. Et après, on a dit pourquoi pas, on fait pas une chocolat ensemble. Alors j'ai fait des investissements à Istanbul, Ok. près de Eminönü, le bazar égyptien. Vous connaissez aussi la Turquie. Oui. Et alors là, j'ai des mélangeurs, des choses comme ça. Alors on fait l'importation de cacao directement de Salvador. Ok. Et on fait torréfier le cacao là-bas. Et on le fait ça seulement avec 2 ingrédients. Ça veut dire qu'il y a seulement le fève de cacao et le sucre de bête de la Turquie. La fève de cacao, c'est celle-ci. Hein. Celui-là, voilà, il vient de Salvador. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du beurre du cacao, mais on n'utilise pas ça. On fait seulement que 2 ingrédients. Ok. Nous n'avons pas de lécithine, il n'y a pas de boîte ajoutée, il n'y a pas d'aroma. On a un certificat de Helal Tayyip aussi à Istanbul. Alors c'est important. Là, à la fin de 7 mois, il y a une grande expo à Istanbul, le Helal Certificate Food. Et on va aussi être là-bas pour faire la présentation des chocolats. Très très bien. Vous voulez goûter quelque chose? Ah, je veux bien, s'il vous plaît. Et par exemple, ici, nous avons un truc qu'on appelle le bitter sweet. C'est pas full bitter, mais il y a un petit peu de, comment on appelle ça, un petit peu de lait dedans pour donner une légèreté, pour faire le test. Voilà. Si vous aimez ça, ou bien je vous fais le 80. Alors pour manger ça, je vous conseille d'abord, il faut le sentir comme ça, et dire à la tête quelque chose de très bonne qualité, il arrive. Ok. Après vous le mettez dans votre bouche, mais vous ne mangez pas. Je Vous laisse fondre. attendez, voilà, dessous, voilà exactement. Après, C'est un protocole. C'est parti. n'oubliez pas le protocole, vous sentez, D'abord, je le sens. voilà, et vous dites quelque chose de très bonne C'est qualité. extrêmement bon. et voilà. C'est extrêmement bon. Allez-y. Ne mangez pas, essayez de fondre. Il est extrêmement fort. Il est extrêmement fort. Il a des Ouais. fruits. Tu imagines, il n'y a rien de 2 ingrédients. Le fève de cacao et le sucre de la Turquie. C'est J'ai l'habitude de manger du chocolat noir 90% en supermarché classique. Hein. Il est plus fort que 90%. et moins sucré. Beaucoup moins sucré. Voilà, exactement. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Il est floral, hein, vous avez aimé ça. Oui. Dit que c'est très fort normalement, mais tu peux manger avec un goût floral. Oui, oui. C'est pas amer. Pas du tout. Parce que la qualité du cacao et le process, c'est très important. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a uniquement 2 ingrédients à l'intérieur. Voilà, exactement. Moi, je pense que c'est l'un des plus sains sur le marché. Pour ceux qui veulent venir ici durant la semaine, bon, je pense qu'ils sont là toute la semaine. Hein. Madame, vous confirmez? Voilà. On est là toute la semaine. N'hésitez pas, ils auront le terminal, donc ce ne sera pas un problème pour le mode de paiement. C'est pas, Alors oui, c'est pas un problème. Hein. Mais franchement, je vous le conseille. Franchement, c'est un des meilleurs. Et puis l'histoire est incroyable. Hein. Franchement, l'histoire est incroyable. Deux artisans. Un Turc et une dame de Bordeaux. Voilà, exactement. Ils ont un peu raconté leur histoire. Hein. Franchement, le parcours est incroyable. Et puis, Salvador. ils ont réussi. Tu vois, on était là.
Ici, vous voyez la station de fermentation. Alors, Ok. qu'est-ce qu'ils font ici? Il y a l'effet lift de banana. On le met dedans. Et Ok. on le met dans un endroit en boîte comme ça. On le met dans un endroit boîte pour faire la fermentation 6 jours, 10 jours. Ça dépend de qu'est-ce que nous voulons faire. Après, on les sèche dans l'ombre, pas directement comment ça s'appelle, le soleil. À l'ombre, c'est très important. Très bien. C'est très important. Et en El Salvador, imagine qu'il y a de l'humidité. Alors il y a des bêtes spéciales qu'on ferme le soir et on ouvre le matin avec le soleil. Et comme ça, on empêche l'humidité d'entrer dans le cacao de nouveau. Et c'est un processus très important. Bien sûr. Comme ça, le goût, il arrive. C'est comme ça que le goût se développe. Voilà, c'est ça, exactement, bravo. Le goût se développe. Bravo, bravo mon cher ami. Vous êtes journaliste ou quoi? J'ai l'habitude. Alors ça, c'est vos deux chocolats. Franchement, très très bon. Stand incroyable. Si, vous voyez, ça c'est un faux cacaoyer, ça se présente Yes. comme ça. Vous filmez? Oui, allez-y. Hey. Ah, s'il vous plaît. Les cabosses, On donc fait c'est le des fruit du photos cacao, avec c'est à l'intérieur des fèves de cacao. Ok, très bien. Ça c'est une Votre fève, chocolat, ça? mais qui a séché, d'où la couleur marron. Très bien. Et à l'intérieur, vous trouvez les fèves de cacao du coup, qui sont là, sont séchées. Merci beaucoup pour l'explication. Franchement, c'est passionnant. Venez les voir encore une fois. C'est passionnant, les amis. Ça me rend timide la caméra, mais je crois que ça va. Merci. Ça va. Très bien. Vous en savez très bien. Réputé pour la vanille, hein, mondialement. Ok, on va sentir un peu la vanille. Vous allez voir. Ça ressemble à ça. Merci. Hop, ça ressemble à ça. Oui, ça sent fort, c'est très bon. Vous avez fait? Oui, ça sent bon. C'est vous qui les mettez en poudre? Oui. La gousse qui est séchée encore un peu plus et qui Ok. est souple. C'est toute la gousse entière. D'accord, donc vous séchez la gousse qui est là, juste ici? Plus que. Combien de temps vous la séchez la gousse pour qu'elle obtienne cette forme-là? Là, c'est 3 mois à peu près, c'est ça. À peu près 3 mois. Et un peu plus pour avoir une texture. Vous avez, on utilise comme des fours. Des fours? Ok. Sécher un peu plus. Et après, vous mixez pour avoir. Voilà. Ok. Et quand vous la cueillez, la vanille, elle ressemble à quoi exactement? La gousse de vanille, c'est une tige verte. Une tige. La même que celle-ci, sauf de couleur verte et puis. Sauf qu'elle est verte. Ok. Et plus épaisse forcément. Et plus épaisse forcément. Changer d'eau et quand ça sèche, ça devient noir comme ça et la l'eau ça se dessèque. Ok. Ça c'est intéressant. Ça marche. Merci pour l'explication, c'est gentil. Je mets le micro juste ici. Nous sommes donc au salon du chocolat avec madame. Votre prénom s'il vous plaît? Maria Diongokan. Avec Maria. Enchanté Maria. Marcus. Donc j'ai rien dans les mains. Salon du chocolat. Moment incroyable. Soirée incroyable. Maria extraordinaire. J'ai rien dans les mains. Je me permets de mettre mes mains juste derrière votre tête. Ok. Juste ici. Ok. On va compter ensemble jusqu'à 3. Ok. Hop là. 1, 2, 3. C'est incroyable. Maria m'inspire beaucoup. C'est parti. Marcus, il n'aime pas le café. Et qu'est-ce qu'il vient de découvrir? La note cajou caramélisée au café. Et là, son avis a changé définitivement sur le café. Le micro. Oui. Peut-être là, comme ça? Yes. Ouais. Et donc là, son avis a changé sur le café. Parce qu'il vient de découvrir que le café, c'était pas ce qu'il pensait. Donc, je suis contente. Moi, je suis venue au café pour des personnes comme Marcus qui n'aiment pas le café. Je vous dis la vérité, hein. Le café, même l'odeur du café m'exaspère. Je ne Ouais. la supporte pas. Merci Mais ce qu'elle beaucoup. propose ici, là, Ouais. c'est incroyable. Vraiment. J'en ai pris, Merci. un paquet. C'est délicieux, vraiment. Merci beaucoup. Je vous conseille. Et là, je pense toute la semaine. Ouais, t'as vu? Je suis trop contente. Parce que moi, avant, je consommais pas de café. Ah, tu vois? Tu vois? Oui, pas du tout. J'aimais pas le café. J'étais comme lui. Et quand des personnes qui m'ont vu dans mon ancienne vie, quand j'étais salariée, ils se sont dit « Ah, attends, on rêve ou quoi ?» Je dis « Non, on rêve pas. C'est moi qui fais le café. » Et même que j'explique le café aux gens. Tu te rends compte? Oui. Et je parcours les pays, je vais là-bas un peu partout. Là ça, c'était en Ouganda.
Mais attends, est-ce qu'on me voit en Ouganda? J'apparais sur une des photos en Ouganda, là-bas. Ici, ça c'était en Ouganda au mois de janvier. Après, ici c'était en Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas dessus. Je suis partie au Cameroun, au Kenya, au Rwanda, en RD Congo. Ouais, j'ai fait 7 pays producteurs et je suis spécialiste des cafés d'Afrique. Et puis je suis chevalier du mérite, voici ma médaille en Côte d'Ivoire. Je suis présente à tous les événements et moi j'étais dans une ancienne vie et je me suis reconvertie dans le café et je me suis formée en caféologie. Donc je suis allée apprendre et étudier le café. C'est pour ça que je suis allée dans tous ces pays producteurs-là pour pouvoir étudier le café. Donc du coup, et c'est pour ça que j'ai développé d'autres choses. Et j'ai même mes ruches. Tu vois, là, Rituel Café Afrique, ce sont mes apiculteurs. Je fais du miel aussi. Je suis désolée. Et t'as même pas vu que je porte toujours des tenues en toile de jute. Tu vois, sur mes photos. Mais oui, non, c'est la toile de jute avec les grains de café. Attends, ça a tourné un peu. Mais voilà. Et puis, c'est des créations que je fais, j'imagine. Que tu fais aussi? Ouais. Mais c'est ma styliste qui coud. Hein. Moi, j'imagine. Et puis, elle coud. Donc là, tu vois là, ici, c'est une robe. C'est une robe blanche avec une espèce de cravate et la veste et tout, en toile de jute. Ah, la robe fait partie intégrante de la cravate. Pardon, la cravate fait partie intégrante de la robe. Ouais. Ça, c'est bien pensé. Ça. Ouais, j'ai dessiné ça. Et puis ici, ça se voit pas trop, mais c'est en haut, en toile de jute. Et puis avec le président aussi. Là, c'est une tenue avec... c'est toute une robe avec des grains de café et tout, et la veste et tout ça, quoi. Vraiment la passion, toi. Ouais, ah merci, c'est vrai, ça se sent. Ouais. Tu dégages un truc. Maria, rencontre incroyable, les amis. Il y a son stand qui est disponible toute la semaine. N'hésitez pas à venir lui donner de la force. Elle mérite vraiment, elle est chaleureuse de fou. Vraiment hyper agréable. Merci. Venez la voir. C'est gentil. C'est sa marque, c'est elle qui cultive, c'est elle qui fait tout de bout en bout. Elle fait pas que du café, je pourrais pas vous en parler autant mieux qu'elle en vérité. Mais franchement, venez la voir. Venez sur place, venez tester. Ça vaut le coup, vraiment. Merci Maria, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcus. Passez une bonne soirée. Merci. Et puis je repasse te voir cette semaine. Bien sûr, je t'attends là. Bon, ne bouge pas, j'arrive. Non, je bouge pas. À plus tard, Maria. Salut. Ciao, ciao. Merci encore. T'es top. Il y a des rencontres comme ça, les amis, où l'humain passe avant toute chose. Et c'est vrai que Maria, franchement, très très belle humain. On sent un truc. Hein. Tu sais, il y a des gens qui dégagent quelque chose. J'aime beaucoup cette dame. Je la connais pas. Hein. On s'est jamais rencontrés, mais j'aime beaucoup cette dame. Les amis, j'espère que cette petite immersion vous aura plu. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao les amis.